Alors, je vous fais une vidéo de l'intérieur de cette petite Countryman en attendant mon collègue. Alors, comme ça, vous allez voir un petit peu, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu 2-3 trucs. Alors déjà, c'est sympa, on voit le vide-poche qui est quand même assez large pour accueillir une grosse bouteille. Donc là, j'ai ma gourde d'1 litre qui est quand même assez large, elle loge facilement. Et là, vous voyez, j'ai un gros paquet de chips. Donc voilà, histoire d'avoir un petit peu de force. Et donc, sinon, on a les poignées de porte qui sont rondes, qui sont assez sympathiques. Donc c'est vrai que du coup ça fait vraiment son petit effet au niveau style. Donc là on retrouve tout ce qui est circulaire un petit peu partout dans la voiture, hein. Donc vraiment c'est le thème de ce véhicule. Donc même sur les bouches d'aération on a les boutons ronds. Et donc après donc bien sûr dès qu'on pose les fesses dedans on est accueilli directement par ces sièges baquets qui sont vraiment sympas. Donc avec un maintien qui est au top. Ça je peux vous le dire pour avoir testé à l'instant. Et ce petit plus, donc le réglage au niveau des jambes qui permet d'essayer d'ajuster un petit peu plus toujours le maintien. Donc voilà pour ce qui est de la position de conduite. Donc on est relativement bien installé. Donc avec hop un volant réglable en hauteur, en profondeur, tout ce qu'on veut. Donc on peut s'installer vraiment comme on le souhaite. Et du coup une position de conduite que l'on peut adapter à notre guise. Donc sinon, petit détail au niveau... hop, je vais la mettre en route. Et donc là aussi encore un petit détail assez sympa, comme dans les voitures de course. On a le petit bouton pour redémarrer. Et voilà, c'est chose faite. Et donc là, lorsqu'on met en route, donc après on a un affichage qui à la base paraît assez simple, mais on se rend compte qu'il y a quand même toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver. Donc déjà le compte-tour de ce côté-là, le compteur, le niveau de carburant. Donc là j'ai fait le plein déjà, donc c'est pour ça que j'ai roulé un petit peu. Et sinon après on a l'ordinateur de bord. Hop. Donc là avec fonction de consommation. Donc là on est sur une consommation assez haute. Malgré ça, vous voyez, hein, j'ai toujours 848 km d'autonomie. Donc une consommation assez haute à 10 litres 4, tout simplement parce que j'ai laissé le moteur tourner tout à l'heure pour recharger la batterie, afin que je puisse redémarrer après sans problème. Sinon, petit plus, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais là on a le 0 km/h là, dans le cadre, là, juste ici. Donc l'affichage tête haute. Donc ça c'est vraiment top, puisque ça nous permet d'avoir les yeux quand même relativement sur la route lorsque l'on surveille la vitesse, puisque bon, comme vous le savez, nous sommes tellement contrôlés maintenant que nous sommes obligés de garder un œil sur notre vitesse, et le fait d'avoir l'affichage tête haute, c'est vraiment sympa. Donc là, il me répète que je dois gonfler un petit peu les pneus, mais tout à l'heure, il m'a bien affiché que bon, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, je peux rouler facilement à 130 km/h sans danger. Donc bon, ça mérite un petit peu d'air, mais c'est pas indispensable pour l'instant. Donc sinon après, là on a un écran tactile. Hop. Donc on a l'écran tactile qui nous permet d'avoir tous les réglages du véhicule, donc l'internet, les réglages du véhicule. Donc nous avons bien entendu le GPS. Donc voilà. Après bien sûr la musique, tout ce qui va, hein. Donc la musique, le téléphone, veuillez tourner à droite, tout ce qu'il faut. sur Pont des Flandres. Hop. Donc voilà pour l'intérieur de cette Mini. Donc après bien sûr on a comme sur les BMW le réglage qui se fait ici via donc on a les raccourcis bien entendu, et puis le bouton, la molette qui tourne et sur laquelle on peut cliquer, les boutons retour et options pour un petit peu plus, et le frein à main. Donc voilà, notre manche de frein à main tout petit. Donc voilà. Et sinon après un emplacement dans la coudoir, et je vous fais voir très rapidement l'arrière, que voici, que voilà. Donc avec comme vous pouvez le constater, on a les deux portes battantes. Donc c'est la Countryman. J'essaierai de vous faire une petite vidéo si j'y pense en arrivant, avec ces deux portières ouvertes, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là c'est dommage, c'est un petit peu flou, mais on a les indications comme vous pouvez le constater.
je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a les indications du GPS sur l'affichage tête haute. Donc voilà, donc celle-ci a le toit ouvrant, donc toit panoramique. Donc c'est assez sympa. Donc voilà pour cette petite Countryman.